Raphaël Bernico, je suis Saint-Gillois et aujourd'hui j'ai l'honneur de me faire interviewer par ce monsieur derrière la caméra. Du coup, mon sport c'est principalement le trail, donc si jamais vous connaissez pas, en fait c'est courir dans les montagnes ou dans les chemins vulgairement qui vont être casse-gueule, donc ça va être des sentiers, ça va être des fois on va passer dans des rivières où ça sera accidenté avec beaucoup de dénivelé. Et à côté de ça, je pratique aussi du vélo pour être bon en trail et un peu de natation aussi pour éviter les chocs. Et voilà, principalement c'est ça. J'ai toujours fait du sport, mais ce sport-là, je l'ai commencé en club depuis 3 mois, mais je sens que j'ai une grande progression et j'ai la confiance de mes coachs avec, donc je trouve ça assez positif d'avoir du soutien à côté de ça. Mais ce sport-là en club, ça fait, on va dire, 2 mois à 3 mois que je le pratique. Mais j'ai toujours un peu couru, etc. C'est juste que depuis 2-3 mois, je me rends compte que j'ai un potentiel et c'est depuis ces 2-3 mois où je sens que potentiellement, soit je pourrais toucher à du haut niveau, peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais faire. C'est ce que j'aimerais faire de l'année prochaine en tout cas. Je pense que c'est important que les parents ils comprennent pourquoi les enfants ils veulent faire ce choix-là et qu'ils essayent de pas imposer des choses à leurs enfants. Et je pense que c'est important d'écouter les volontés de ses enfants, mais c'est important aussi par exemple, si une fille ou un fils va faire un choix que les parents trouvent complètement incongru et qu'ils sentent qu'il y a du danger pour leurs enfants, là c'est possible de faire en sorte de dévier l'enfant d'une conduite qui peut être négative pour elle ou pour lui. Mais je pense que si c'est quelque chose qu'il aime profondément, que la personne est passionnée vis-à-vis de ça, je pense que les parents ils doivent pas forcer une personne à faire tel choix ou tel choix. Et je pense que je pense que les parents ne doivent pas s'intercaler en fonction des choix des enfants, je pense. On peut être accompagné par des sponsors qui vont, par exemple, nous donner de l'équipementier, donc des vêtements, etc., pour propulser leur marque, ou prendre de la nutrition sportive et les mettre en avant, etc. Et je pense que c'est dur à vivre, mais comme tout, ça peut être comme le journaliste pour toi, et ça peut être ça, mais je pense que c'est difficile à en vivre, mais que si on fait les efforts, ça peut passer. Ouais. Pour un parent, ça paraît toujours un peu abstrait, le fait que... c'est comme être artiste, des fois les parents ils vont se dire je pense que mon fils peut ne pas y arriver, mais moi je pense que j'ai toujours eu des parents qui m'ont soutenu. Ce qui a été difficile, c'est que l'année prochaine je fasse pas d'études et que je consacre une année sportive, une année au sport, et que je fasse pas d'études. Ça a été compliqué pour eux. Mais je pense que ce qui a été bien, c'est que dans ce moment-là où on avait un peu plus de mal parfois à discuter à tête reposée, je pense que ce qui a été bien, c'est qu'ils ont vraiment compris pourquoi je voulais faire ça. Ils ont compris en leur annonçant que potentiellement je pouvais avoir des sponsors, alors que pour l'instant j'ai pas fait des grosses courses et que je joue sur mon potentiel. Je pense que ça va se concrétiser et je pense que c'est grâce à ça qu'ils m'ont fait confiance. Mais au début c'était très difficile. Je prends ça comme ma passion, vu que c'est ce qui me fait lever le matin et me dire que peut-être un jour je ferai du haut niveau, mais c'est quelque chose où je me sens d'avoir les capacités pour potentiellement vivre de ça, même si c'est compliqué. Je pense que même si j'arrive pas à faire du haut niveau l'année prochaine et que je prends des études, je continuerai ça à côté. Ce sera difficile, mais je le continuerai dans tous les cas. Mais je pense que c'est les deux, mais je pense que c'est plus une passion en premier, parce que si jamais du jour au lendemain on me disait soit tu choisis entre un métier dans le sport et continuer ta passion et en vivre et être en bonne santé, etc., je pense que je continuerai le sport passion en tout cas. Que ça va être prétentieux de leur dire moi quoi faire, mais moi si je pouvais donner un conseil, ce serait que ça parle un peu bateau, mais de pas écouter forcément les critiques des gens qu'on a autour. Et je pense que c'est prendre le temps et par exemple faire un voyage ou faire une césure, etc. Si on est vraiment tout le temps à fond et qu'on comprend pas ce qu'on veut faire, je pense que un des bons conseils, si je devais t'en donner un, c'est essaie de pas écouter les gens, mais essaye de comprendre pourquoi tu veux faire ça. Si c'est seulement
pour le regard des autres, être derrière un écran, courir et en faire ta passion, enfin et en faire ton métier alors que c'est pas quelque chose qui te passionne, je pense que c'est pas positif. Mais si tu te poses, tu réfléchis vraiment et que c'est une passion en premier et que si jamais du jour au lendemain ça s'arrête, tu pourras toujours continuer ça et que ta vie s'écroulera pas, je pense que c'est bien. Et aussi garder quelque chose à côté si jamais ça fonctionne pas. Je suis présent sur TikTok récemment, mais je vais aussi ouvrir une chaîne YouTube et vraiment je pose énormément de contenu sur Instagram. J'essaye d'être vraiment régulier là-dessus et les efforts payent, donc je suis content là-dessus. Mais globalement sur Instagram, je suis assez... je pose régulièrement, etc. Donc je pense que c'est quelque chose de simple pour rentrer en contact avec moi. Les pseudonymes? Raphaël-Bernico. Merci.